Masret Shabbat Daf Kuf Zayin, commençons Daf Kuf Vav Amud Bet, 4 lignes avant la fin, la Mishnah, Yashav Echad à la Petach. Toujours dans les dynimes de Tzida, l'interdiction de chasser une bête, un oiseau, et nous verrons même par la suite les shrassim, les rampants, les reptiles. Donc la Mishnah nous dit Yashav Echad à la Petach. Si un cerf fait rentrer par exemple dans une maison, Yashav Echad, un Réhouven s'est assis à la porte et il a empêché donc le cerf de sortir. Velo milaou, mais il n'a pas entièrement bloqué, rempli toute la porte. Donc le cerf peut passer à côté et peut sortir. Yashav Hasheni ou milaou, si un deuxième s'est assis à côté de lui et donc a bloqué toute la porte, qui est-ce qui est chayav? Hasheni chayav, c'est le deuxième qui est chayav. C'est le deuxième qui a été tzad, qui a attrapé le cerf, puisque le premier, lorsque le premier s'est assis, le cerf pouvait encore sortir. Ce n'est que lorsque le second s'est assis, c'est le second qui a chassé, qui a attrapé le tzvi. Yashav Arishon à la pétard, la Mishnah nous dit un autre cas. Si le premier s'est assis à la pétard, devant la porte, sur la porte, ou mis là-haut, et il a rempli, donc il a bloqué le passage, le cerf est bloqué. Uba Sheni veyashav betzido, un deuxième, Shimon, vient s'asseoir à côté de lui. Afalpi shamad arishon valachlo, même si le premier, Réhouven, se lève et s'en va, et il reste donc Shimon, le second qui bloque le passage et qui enferme le tzevi, malgré tout arishon chayav, Hasheni patour. C'est le premier qui est chayav et le deuxième. Pourquoi? Le premier l'a chassé, Hasheni, le second, n'a rien fait. Il a simplement gardé un cerf déjà attrapé. C'est ce que la Mishnah nous dit. Alemazédomé, à quoi ressemble le second? Les Noël et Beto les Shomro, celui qui ferme la porte de sa maison pour garder le tzvi qui était déjà enfermé. Fenimsa, Sevi Shamour Betocho, et le tzvi est donc gardé à l'intérieur. Il n'a pas l'intention de le chasser, de l'attraper. Le cerf a déjà été attrapé. Il ferme simplement la porte pour le garder. Imaginons le cas d'un homme qui a attrapé un tzvi dans une maison. La porte est fermée, il rentre pour lui donner à manger. Lorsqu'il ressort, on ne va pas dire qu'il le chasse encore une fois, il ne l'a pas attrapé une deuxième fois, il vient simplement le garder là où il est. C'est pour cela que le second donc est patou. Et nous commençons d'Af Kuf Zayin, où la Gemara nous explique Amar Rabbi Ava, Amar Rabbi Chia Barashi, Amar Rav. Rabbi Ava, du nom de Rabbi Chia Barashi, au nom de Rav, Nichnesa lo tzipor tachat kenafaf. Si un homme est assis et que un oiseau est venu se coincer, se bloquer sous ses habits, dans le pan de son habit. Yoshev ou Meshamoa Chetershach, il peut rester assis et le garder jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à la sortie de Shabbat, et ensuite l'attraper. C'est-à-dire, cet oiseau a été, c'est vrai, chassé, mais de lui-même. C'est lui-même qui est venu. Il n'est pas obligé, donc Réhouven, il n'est pas obligé de lui donner la possibilité de s'enfuir, il n'a rien fait. Il peut le garder, donc c'est comme ce que nous avons vu dans la Mishnah, où le second vient garder ce qui est déjà attrapé, ce qui est déjà chassé. Metiv Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak va objecter, pourtant c'est marqué Sheva Rishon la Petach Milao. Donc de notre Mishnah, lorsque le premier s'est assis devant la porte et qu'il a rempli, il a bloqué le passage, Uba Shenivi Yashav Betzido, et un second s'est assis derrière lui, Afalpi Shamad Arishon Valachlo, même si le premier s'en va, Harishon Chayav Hasheni Patour, c'est marqué que le premier est Chayav, le second est Patour. Quelle est la question? Eh bien, Rav Nachman bar Yitzchak nous dit, si c'est marqué Patour, ça veut dire Patour Avalassour. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu au début de Masret Shabbat, chaque fois que c'est marqué Patour, il est dispensé d'un korban, mais c'est malgré tout interdit, au moins une interdiction midrabana. Donc comment peux-tu dire qu'il peut rester assis jusqu'à la fin de Shabbat et l'attraper? C'est marqué que c'est interdit, c'est Patour Avalassour. Maïla Patour Avalassour, il répond Lo Patour ou Muta. Non seulement il est dispensé d'un korban, mais c'est même permis. Achinam et Mistabra, il apporte même une preuve, Nikatane Sefa. À la suite de la Mishnah, c'est marqué les Mazédomé, à quoi ceci ressemble. Celui qui ferme sa maison pour garder le cerf qui a déjà été attrapé. Le cerf est donc gardé à l'intérieur. Et ça, nous dit la Gemara, Michlal de Patour ou Moutar, puisque dans ce cas-là, c'est sûr qu'il est Patour et que c'est permis. Noël et Beto les Shomom Tzvei Shamo Betocho, il n'a rien fait.
Donc puisque tu vois que la Mishnah vient comparer ce cas-là, celui qui ferme la porte de sa maison pour le garder, et que là, dans ce cas-là, c'est Moutar, donc Patour ou Moutar, donc ce que nous a dit Rabbi Abba au nom de Rav, effectivement exact, donc même si l'oiseau s'est bloqué, l'oiseau ne peut pas partir de lui-même, c'est lui-même qui s'est chassé, qui s'est attrapé, j'ai le droit de rester jusqu'à la sortie de Shabbat et ensuite de le prendre. Ika de Amre, l'Agma nous dit, nous avons une autre version. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak va apporter une preuve à l'enseignement de Rabbi Abba au nom de Rav, qui a dit que si l'oiseau s'est bloqué, j'ai le droit de m'asseoir, de rester jusqu'à la sortie de Shabbat. Afanana metanina, dit Rav Nachman bar Yitzchak, nous avons une preuve de la Mishnah. Falbi shamad arishon valach lo arishon chayev ashni patur. Nous avons vu dans la Mishnah que même lorsque le premier s'en va et que le second reste, le second est patur. Maïla, puisque c'est marqué patour, ça veut dire patour ou moutar. Donc c'est une preuve qu'on a le droit même les khatrila. Là, ne répond pas du tout. Le patour, avalasso, c'est patour. Mais c'est malgré tout interdit. Mais l'agma reprend, mais des katane sefal mazedomen noed betole shomo v'nisva se shomo betocho. Donc la suite de la Mishnah, c'est comme celui qui va fermer la porte de sa maison, non pas pour chasser la bête, mais pour la garder. Et donc automatiquement, mimele le tzvi garde. Et donc tu vois, Michal des patour ou moutar. L'agma a dit effectivement, shmamina, c'est vrai que c'est patour ou moutar. Donc la preuve est effectivement une bonne preuve. Donc juste la différence entre les versions, c'est comment la Mishnah a été rapportée, sous forme de preuve ou sous forme de contradiction, qui ensuite se termine bien évidemment, d'après les deux explications les deux versions, par une preuve à cet enseignement de Rabbi Abba au nom de Rav. Puisque nous avons vu le digne de Patour ou Moutar et Patour Avalassour, Amar Shmuel nous dit Kol Ptouré des Shabbat Patour Avalassour. Chaque fois que dans Masechet Shabbat c'est marqué Patour, c'est Patour Avalassour, mais c'est interdit. Les Barman et Tlat, à l'exception de ces trois cas. Des Patour ou Moutar, où il est Patour et Moutar. Et cette Gemara de Amar Shmuel avait déjà été rapportée d'Av Gimel, tout au début de notre Masechet. Quels sont ces trois cas où c'est Patour et c'est Moutar, même les Khatrila? Khadaha, le premier c'est celui que nous avons vu dans notre Mishnah, puisqu'il a attrapé le cerf, donc il l'a fermé. Prenons le cas de la Mishnah. Le premier s'est assis, l'a bloqué, le second vient s'asseoir derrière lui, même si le premier s'en va, le second a le droit de rester. C'est Moutar, même les Khatrila, il ne l'a pas chassé. Et la Gemara demande Umaï des Patour ou Moutar, et qui t'a dit que ce qui est marqué Patour ou Moutar dans la Mishnah, peut-être c'est Patour Avalassour. La Gemara dit des Katane Sefa, les Maz et Domel, le Betul Shomro, Bitsasi Shamo, Betocho. Donc la preuve que nous avons rapportée déjà 2 fois auparavant. Vedar, un autre cas, nous dit Shmuel, où c'est Patour ou Moutar, Amafis Moursa Beshabbat. Celui qui va ouvrir une plaie pour faire sortir le pu pendant Shabbat, bien qu'il fait une ouverture, la sotlopé, et Rachid nous dit de faire une ouverture, c'est comme metaken petar, c'est-à-dire faire une porte de sortie à cette plaie. C'était l'habitude aussi des médecins à l'époque d'ouvrir la plaie. Donc, Amafis Moursa Veshabatim, la sotlapé chayaf, celui qui vient simplement enlever le pu. Si son intention est d'ouvrir la plaie pour ainsi guérir aussi la plaie, là il est chayaf. Pourquoi? Mishum bonnet. Ou bien metaken keli. Ou bien c'est bonnet, bien qu'il n'est pas en train de faire une construction, mais sur l'homme lui-même, il fait une porte, donc c'est une soldat de bonnet, ou bien de makebe patish metaken keli, de la même manière qu'il arrange un keli, il arrange aussi une plaie. Im leotzi mimena licha. S'il veut simplement enlever le pu, patour, il est patour. Son intention n'est pas de faire une ouverture tant que pétard, mais simplement de pouvoir dégager le pu pour soulager cette personne. Rashi précise, im leotzi licha shel achshav veno choshesh im tachzor vetistom miyad. C'est-à-dire, si c'est juste un mort, il veut enlever le pu, même si ensuite ça va se refermer, il va y avoir encore une fois du pu, ça ne le dérange pas, il veut simplement se soulager, ça c'est mouta. Mais s'il veut ouvrir, faire une ouverture pour enlever complètement le pu, puisque là, il fait une ouverture, il a une intention de faire une porte, un pétard, ça c'est ou bien bonnet ou makebe patish. Donc, nous dit la Gemara, ou mimaï des patour moutar. Et qui t'a dit qu'il est patour ou moutar? Que c'est permis. Peut-être c'est assour. Dites-nous, puisque nous avons une Mishnah. Machat Sheliad, une Mishnah concernant les dynimes de Moukhtse, c'est marqué que une aiguille, Machat Sheliad, l'itolba et takot, on a le droit de la transporter pour enlever une écharde, une épine. Donc tu vois que d'enlever l'écharde, il n'y a pas d'interdiction. Les khatrila, j'ai le droit de prendre
une aiguille pour enlever une écharpe, c'est comme enlever du pu d'une plaie. Le troisième cas, nous dit la Gemara, Vedach Atzad Nachash Beshabbat, celui qui va chasser, attraper un serpent le jour de Shabbat. Si son intention, c'est simplement pour ne pas que le serpent le pique, le morde, là c'est patour. Dans ce cas-là, il est patour, il n'a pas transgressé Shabbat. Mais si, im l'irfoua, si son intention c'est d'attraper le serpent pour s'en servir comme remède, comme guérison, là il est chayav. Donc on voit que attraper un serpent pour ne pas que le serpent le morde, dans ce cas-là c'est permis Shabbat, c'est patour. Et on dit que patour même muta, ou mimaï des patour muta. Mais qui t'a dit que c'est patour muta? On m'a dit man, puisque nous avons une Mishnah kofin car à la ner bijuish la rose bekora. On a le droit de renverser une assiette sur un nerf, dire au-dessus d'une veilleuse pour ne pas que la flamme brûle la poutre et le toit. Ve'al tsoa shel katan, j'ai le droit de prendre donc cette même kahara, donc cette assiette en chérès, en argile, nous dit Rashi, sur les excréments d'un enfant pour les couvrir pendant Shabbat, et même à la crave chez l'otishar. J'ai le droit de mettre cette assiette sur un scorpion pour ne pas que le scorpion le morde. Donc on voit que lorsqu'il va bloquer le scorpion, il a d'une certaine manière chassé, il l'a attrapé, et pourtant c'est marqué que c'est permis. Pourquoi? Pour ne pas que le serpent le morde. Donc on voit ici ce que nous dit Shmuel, que dans 3 cas, c'est patour et même mutar. Adran alach haoreg, nous avons terminé le 13e Pérec, nous commençons le 14e Pérec, nous voyons les prakim, derniers prakim Masket Shabbat sont des petits prakim, seulement de quelques dapim. La Mishnah nous dit Shmoneh shratzim amurim batorah, les 8 reptiles qui sont marqués dans la Torah. Dans Parashat Shemini, la Torah énumère les 8 shratzim. Nous verrons à travers le daf d'aujourd'hui quelques noms qui sont rapportés déjà dans Rashi en partie. Donc nous avons Acholed ve'achbar, Tzav, Anaka, Koach, Leta'ar, Med, Vatin, Shamet, c'est-à-dire les 8 reptiles sont les suivants. La Anaka, c'est l'hérisson. Le Koach, c'est une sorte de caméléon, c'est après certains crocodiles. L'Eta'a, le lézard. Chomet, la limace. Choled, la loutre. Achbar, le rat. Tzav, le crapaud. Vetin Shamet et la taupe. Ces 8 shratzim, lorsque ces 8 reptiles, un de ces 8 reptiles meurt, il peut communiquer l'impureté même à un homme, qui est considéré comme un avatouma, il pourra rendre impur un homme. On a parlé plusieurs fois de l'atouma de Sheretz, des Shratzim, c'est un des 8 reptiles qui sont marqués dans la Torah. Ces 8 reptiles, nous dit la Gemara, Shmoneh Shratzim amurim batorah tzadan, celui qui les chasse, qui les attrape, il est chayav. Pourquoi? Puisque ce sont 8 espèces qui généralement, comme nous dit Rashi, sont chassées par l'homme. Donc il y a ici la melacha de tzida. De plus, achovel ba'em, si quelqu'un va les blesser, va leur faire couler du sang, il est chayav aussi. Pourquoi nous explique Rashi? Étant donné que ces 8 shratzim ont une peau, comme nous allons voir dans la Gemara, et c'est une chabura shena choseret, c'est-à-dire une plaie qui ne cicatrise pas, s'il va laisser une trace, c'est comme une tolda de shochet, nous dit Rashi. Rashi donne une autre explication que lorsque je vais blesser une bête, donc la peau va se teindre en rouge par le sang, et il est chayav mishum tsovea parce qu'il atteint la peau d'un de ces shratzim. Donc nous dit la Mishnah, les shmoneh shratzim, nous avons l'interdiction de les chasser, et si on les blesse, on leur fait couler du sang, on est aussi chayav. V'shar shkatim v'mashim, tous les autres reptiles et les rampants qui ne sont pas marqués dans la Torah, dans cette paracha, achovel ben patour, celui qui va les blesser, leur faire couler du sang, il est patour, ve'atzadan, et celui qui va les chasser, tout dépend. Letzorer chayav, shelo letzorer patour. S'il a une utilité, il est chayav. S'il n'a pas d'utilité, il est patour. Rashi explique pourquoi est-il patour, si c'est shelo letzorer, puisque c'est une espèce qui généralement n'est pas chassée, n'est pas attrapée. Il y a les autres reptiles, on ne va pas les chercher. Et notre Mishnah suit l'enseignement de Rabbi Shimon que Melacha shenatzricha legoufa, je n'ai pas besoin vraiment de cette bête, de ces shratzim,
je suis patour. Tosfot n'est pas tout à fait d'accord avec cette explication, puisque nous dit Tosfot, si les autres shratzim, nous n'avons pas l'habitude de les chasser, donc même les tzorer, même si tu as une utilité maintenant, tu devrais être patour, puisque ce n'est pas le derer. Pourtant dans la Mishnah c'est marqué les tzorer chaya. C'est pour cela que Tosfot veut dire différemment, veut dire que même si beminon nitzod, il est patour, puisque c'est une lacha shenatzricha legoufa, étant donné qu'il n'en a pas besoin. Dans le cas où il en a besoin, là il est chaya. Ça c'est l'explication de Tosfot. Et la Mishnah termine, chaya va'ov shebirshuto, si un homme a une bête sauvage ou un oiseau sous sa main, chez lui, Atzadan, celui qui va les chasser, est patour. Vachovel baim chayav, et celui qui va les blesser est chayav. Pourquoi celui qui va les chasser est patour? Puisque ça ne s'appelle pas les chasser, ils sont là, nitzodim ve'omdim, nous dit Rashi, ils sont déjà attrapés. Vachovel baim chayav, et celui qui les blesse est chayav, puisqu'ils ont une peau. Donc la règle que nous allons voir à travers donc, le dab d'aujourd'hui, c'est que la chavala, dans quel cas on est chayav si on a blessé une bête, un rampant, un reptile, c'est lorsque ces reptiles ont une peau. S'ils n'ont pas de peau, c'est comme nous verrons, Oran Kebetsaram, c'est-à-dire leur peau, c'est comme leur chair, elle n'est pas épaisse, elle n'est pas dure, comme la Gemara l'expliquera. Dans ce cas-là, si on les blesse, il n'y a pas de chiyuv, on n'a pas transgressé Shabbat. Nous allons voir, la Gemara donc va reprendre. Mide katane, puisque c'est marqué. Achovel ben chayav, que si un homme blesse un des 8 reptiles, il est chayav. Michlal de itleuor. Donc c'est une preuve que ces reptiles ont une peau. Ces reptiles n'avaient pas de peau, celui qui leur fait couler du sang n'est pas chayav. Donc tous les 8 reptiles ont une peau. Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah que les Shmoneh Shratzim ont une peau? Avec Rovel. Rashi nous explique que lorsqu'un reptile a une peau, donc c'est une chaboura chez Nachoseret, c'est-à-dire ça ne va pas se cicatriser et il y a toujours une trace. Ce n'est pas comme de la chair, parce que c'est un homme, prenons un animal, les autres reptiles qui n'ont pas de peau, même si on les blesse, comme leur peau est considérée, bien sûr, signifie qu'ils n'ont pas de peau, ils ont une petite peau, mais cette peau n'est pas considérée comme une peau, mais comme de la chair, et à ce moment-là, la maca va se cicatriser, c'est comme s'il n'a rien eu. Donc lorsque c'est une maca shena choseret qui laisse une trace, il est chayav ou bien mishum shochet, ou bien encore, d'après une deuxième explication de Rashi, lorsqu'il y a une peau, il y a une svia, il a teint la peau en rouge avec le sang. Lorsqu'il n'y a pas de peau, il n'a rien teint du tout. Teindre la chair n'est pas la melacha. La melacha, c'est teindre encore une peau, comme on peut imaginer dans le Mishkan, où il fallait teindre les peaux. Donc la Gemara nous dit, qui est l'auteur de cette Mishnah que les 8 shratzim énumérés dans la Torah ont une peau? La Gemara nous dit, Amar Shmuel Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est Rabbi Yochanan ben Nouri, puisque nous avons un enseignement par ailleurs de Rabbi Yochanan ben Nouri concernant les dinim de Touma et Tahara. Quels sont les dinim d'impureté? Un reptile mort peut communiquer l'impureté si ce reptile va toucher un aliment, un homme, un ustensile. Quel est le shiur, la quantité du reptile pour que le reptile puisse communiquer cette impureté? C'est le shiur ka'adasha, comme nous l'avons vu plus d'une fois, le volume d'une lentille. Le volume d'une lentille de la chair. Quel va être le din si c'est le volume d'une lentille de la peau, où la peau elle-même communique l'impureté ou pas? Eh bien, nous avons une marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et les Chachamim. D'après Rabbi Yochanan ben Nouri, les Shmoneh Shratzim ont une peau. Donc la peau, on ne peut pas dire que la peau va s'associer avec la chair pour le volume d'une lentille. Alors que d'après les Chachamim, comme le rapporte Rashi, il y a 4 reptiles, la anaka, donc l'hérisson, le caméléon, le lézard et la limace, ces 4 reptiles, d'après les Chachamim, leur peau est comme leur chair, et donc même la peau communique l'impureté bekadasha s'il y a le volume d'une lentille de la peau qui touche un reptile, un aliment. Donc nous dit la Gemara, puisque dans notre Mishnah c'est marqué que les 8 reptiles ont une peau, qui est l'auteur de cette Mishnah? C'est Rabbi Yochanan ben Nouri, ditnan, Rabbi Yochanan Logomer Shmona Shkatzim Yeshlem Morot, ils ont une peau. Alors que d'après les Chachamim, il y en a 4 qui n'ont pas de peau, c'est-à-dire leur peau est considérée comme étant de la chair. La Gemara dit Rabba Baravuna Amara, Vafilu Temara Banan. On peut dire en vérité que même d'après les Chachamim, concernant Shabbat, les 8 reptiles
sont considérés comme ayant de la peau. Toute la marquette entre Rabbi Yochanan ben Nuri et les Chachamim, c'est seulement par rapport au dinim de Touma. Dirtiv, puisque c'est marqué dans le passage. C'est-à-dire les Chachamim qui ont exclu 4 reptiles, et qui ont dit que ces 4 reptiles n'ont pas de peau. C'est parce qu'il y a un passage qui dit Ele atmeim melachim. Voici ceux qui seront impurs pour vous. Ce n'est pas marqué Ele tmeim, mais ha tmeim, les impurs. Ele atmeim, c'est pour les rabbot, nous dit la Gemara. Que signifie dans le pasouk? Donc les shratim, ces shratim vont communiquer l'impureté, sont tmeim. Pourquoi le he? Les rabbot sherotem kibsaram. Dire le he vient inclure que parfois il y a même des reptiles, donc 4, comme nous allons le voir, qui ont la peau comme la chair, et la peau pourra communiquer aussi l'impureté. Mais puisque c'est marqué ele, nous dit Rashi, cela, le ele vient aussi exclure, au moins en exclure 4. Et donc d'après les Chachamim, il y en a 4 où 4 shratim où la peau est considérée comme la chair et 4 où la peau n'est pas considérée comme la chair. Donc nous dit Rabba Baravuna, même Rabbanan ne sont en marloquette avec Rabbi Yochanan ben Nuri que concernant les dinim de Touma. Aval et Inyan Shabbat, puisqu'il n'y a pas de pasouk, Afilou Rabbanan Modé, même les Chachamim sont d'accord que les 8 reptiles ont une peau et que si tu les blesses, tu es chayav, tu as transgressé Shabbat, mishum shochet ou mishum tzovea, comme nous l'avons vu dans Rashi. La Gemara nous dit, Vélinyan Shabbat l'obligé. Comment ça? Par rapport à Shabbat, il n'y a pas de marloquette. Donc, ce que nous avons vu, nous avons un enseignement dans la Mishnah que 8 shratim, si tu les blesses, tu leur fais couler du sang Shabbat, tu es chayav. La Gemara en déduit que les 8 shratim ont une peau, puisque l'interdiction, la transgression de Shabbat ne se fait que si le reptile a une peau. La Gemara nous dit qui est l'auteur de la Mishnah que les 8 reptiles ont une peau? C'est Rabbi Yochanan ben Nuri, puisque d'après les Chachamim, il y en a 4 qui n'ont pas de peau. Leur peau est considérée comme de la chair, point qu'ils pourront communiquer l'impureté Beka'adasha. Nous dit la Gemara, donc Rabba Baravuna au nom de Rav, qu'en vérité, même les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yochanan ben Nuri concernant Shabbat, que les 8 reptiles ont une peau. Toute la marloquette, c'est concernant les dinim de Touma, puisqu'il y a un pasouk. La Gemara continue. Ça voudrait dire que par rapport aux dinim de Shabbat, il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nuri et les Chachamim. Et pourtant, Tanya, nous avons une braïta atzad, echad mishmone shratzim amurim batorah. Si un homme va chasser un des 8 reptiles qui sont marqués dans la Torah, achovel baem chayav, celui qui les blesse, et chayav dit Rabbi Yochanan ben Nuri, sont les paroles de Rabbi Yochanan ben Nuri. Donc d'après Rabbi Yochanan ben Nuri, les 8 shratzim ont une peau. Chachamim omrim, les Chachamim disent en or, il n'y a de peau. Et là, et nous tournons la page, les mashemanu chachamim, seulement les 4 shratim qui ont été mentionnés dans Masechet Chulin, d'après les chachamim, que orotehem kibsaram, c'est-à-dire leur peau est comme leur chair. Donc là, la Gemara dit, je ne comprends pas. Les chachamim viennent dire, les shratim n'ont de peau que ceux qui sont mentionnés. Mais ceux qui sont mentionnés dans Masechet Chulin, que nous avons énumérés auparavant, les hérissons, le lézard, la limace et le caméléon, ces 4 shratim n'ont pas de peau, au contraire, nous dit la Gemara dans Chulin. Donc qu'est-ce que les Chachamim ont voulu nous dire? Donc on va essayer d'abord de comprendre la braïta, ensuite nous verrons la question. Donc la Gemara demande à Draba, les mashmenu chachamim en la mort, ce qui est mentionné dans Masechet Chulin, n'ont pas de peau. La Gemara Abaye explique Achikama. En or chaluk mi basar, c'est-à-dire la peau est différente de la chair. Et là les mashelo manu chachamim, seulement ce que les Chachamim n'ont pas énuméré. Donc ça voudrait dire que les Chachamim sont en marloquette, les Inyan Shabbat, avec Rabbi Yochanan ben Nuri. Rabbi Yochanan ben Nuri dit que les 8 shratim, si tu les blesses, tu es chayav. Les Chachamim disent qu'il y en a 4, les 4 qui ont été mentionnés par les Chachamim où tu es patour, lesquels tu es chayav, ceux que les Chachamim n'ont pas énumérés. Donc tu vois que même les Inyan Shabbat, il y a une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Yochanan ben Nuri. D'après les Chachamim, il n'y en a que 4 qui ont une peau. Alors la Gemara nous dit, Amar le Rava, Rava vient répondre et vient dire, en réalité c'est impossible d'expliquer comme tu le dis à Abaye, puisque tu expliques la Mishnah, la Braïta, les Chachamim disent, la peau est différente de la chair que ceux qui n'ont pas été mentionnés par les Chachamim. Mais lorsqu'on relit un peu les mots des Chachamim, c'est marqué En or et la lema shemanu. Donc c'est vraiment transformer complètement les paroles des Chachamim, et ça Rava nous dit, lema shemanu Chachamim kamar. Les Chachamim n'ont pas dit ça, on dit ce qui a été mentionné, non pas chez l'Omanu, ce qui n'a pas été mentionné, tu ne peux pas complètement transformer les paroles des Chachamim. Et là, Rava dit, en vérité, voici ce que les Chachamim ont dit. En or metame ke basar ela le manush Chachamim.
Les Chachamim ont dit par rapport aux dinim de Touma, c'est-à-dire on est d'accord avec toi Rabbi Yochanan ben Nouri concernant Shabbat, que les Shmoneh Shratzim ont une peau. Mais par rapport aux dinim de Touma, le or n'est métamé que bassar, seulement ce que les Chachamim ont mentionné. Et les autres, 4 autres, non. Dire leur peau est considérée comme une peau l'Inyan Touma et ils ne communiquent pas l'impureté. Donc ça voudrait dire, d'après Rava, la question est tombée. Nous avons au départ cru qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et les Chachamim, même concernant Shabbat. Et c'était une question, puisque Rav a dit que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yochanan ben Nouri par rapport au din de Shabbat. Et la Gemara répond d'après Rava qu'en vérité les Chachamim sont d'accord, les Inyan Shabbat, toute la marloquette c'est par rapport au dinim de Touma et Tahara. Alors la Gemara continue. Michlad de Rabbi Yochanan ben Nouri, Hanach Name de l'homme Anochamim et Tamim, ça veut dire que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, ceux qui n'ont pas été mentionnés par les Chachamim, c'est-à-dire les 4 autres, sont aussi Metamim, puisque si tu viens dire que Rava, d'après Rava, les Chachamim ont dit En or Metame Kebassar, dire la peau n'est Metame que ceux qui ont été mentionnés. Ça veut dire que Rabbi Yochanan ben Nouri n'est pas d'accord. Que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, la peau est Metame dans tous les cas, mais ça c'est impossible. La Katane Rabbi Yochanan ben Nouri, Shmona Shvatzim, Yeshlem Orot Velo Metamim, s'ils ont une peau, donc la peau n'est pas de la chair, ne peut pas communiquer l'impureté des cas d'achat. Amar Ravada bar Matna Taritzachi, donc Ravada bar Matna vient conclure, expliquer la Braïta Vachachamim Omrim. Les Chachamim vont dire par rapport au dîner de Shabbat, on est d'accord avec toi, Rabbi Yochanan ben Nouri, les 8 shratzim sont métamés, les 8 shratzim ont une peau, et donc si tu les blesses, tu es chayav, mais les inyan touma, en or lema shemanu Chachamim. C'est-à-dire, il n'y a pas de peau aux reptiles que les Chachamim ont mentionné, c'est de la chair, et c'est métamé beka adasha. Donc, nous reprenons. Nous avons vu dans la Mishnah que les Shmoneh Shratzim, si tu les blesses, tu es chayav, tu as transgressé Shabbat. Ce qui veut dire que les Shmoneh Shratzim ont une peau. Nous demande la Gemara qui est l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri, non pas les Chachamim, puisque d'après les Chachamim, il y a 4 Shratzim qui n'ont pas de peau. La Gemara dit non, en vérité, vient expliquer Rav, même les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yochanan ben Nouri concernant les dinim de Shabbat, que leur peau est considérée comme une peau. Toute la marloquette, c'est par rapport à la Toum'a. La Gemara a apporté une braïta où apparemment les Chachamim sont en marloquette avec Rabbi Yochanan ben Nouri même concernant Shabbat. La Gemara répond, pas du tout. Leur marloquette c'est les Inyan Toum'a. Les Inyan Shabbat, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yochanan ben Nouri. Nous avons une autre braïta Vatanya. C'est marqué. Donc Vakate l'Inyan Shabbat obligé, nous dit la Gemara. Donc tu maintiens que l'Inyan Shabbat, il n'y a pas de marloquette entre les Chachamim et Rabbi Yochanan ben Nouri. Vatanya, pourtant nous avons une braïta. Atzad echad mishmona shratzim, celui qui va chasser un des 8 reptiles amurim la Torah qui sont mentionnés dans la Torah, qui sont énumérés dans la Torah. Achovel ben chayav, celui qui va les blesser est chayav, donc il a transgressé Shabbat. Bishratzim sheyesh lahem morot, les reptiles qui ont une peau. Vezoi chabura she'ena chozeret nitzchar adam afel shelo yatsa. Il nous explique la braïta, c'est quoi une chabura qui ne revient pas, c'est-à-dire qui laisse une trace, c'est lorsque Nitzrar Adam a falpi shelo yatsa. Lorsque le sang s'est collecté, s'est rassemblé, a fait un hématome, même si le sang n'est pas sorti, nous dit Rashi, le sang ne va pas se réavaler, ne va pas être aspiré, imprégné par les Evarim, il va rester, donc c'est une maka sur laquelle on est chayav Shabbat. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Shmona Shratzim yesh lahem orot. Rabbi Yochanan ben Nouri dit, les 8 Shratzim ont une peau. Donc nous avons une braïta, où c'est marqué, si un homme chasse un des Shmoneh Shratzim, et qu'il le blesse, il est chayav, et la braïta précise, les Shratzim, qui ont une peau, c'est-à-dire les 4 qui n'ont pas été mentionnés dans Masechet Choulin. Et Rabbi Yochanan ben Nouri vient dire que les 8 Shratzim ont une peau. Donc tu vois qu'il y a une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Yochanan ben Nouri. Amar Ravashi, Ravashi nous dit pas du tout. Man Tanakama, qui ici le Tanakama de cette braïta, ce ne sont pas les Chachamim, mais c'est Rabbi Yehuda d'Azid Batar Gishata. C'est Rabbi Yehuda qui va d'après Gishata, nous explique Rashi, c'est-à-dire la peau doit être très dure. Ditnan, Rabbi Yehuda nous dit, Aleta'a ke Chulda. D'après Rabbi Yehuda, le lézard est comme la Chulda, comme la loutre, c'est-à-dire la peau du lézard est une peau épaisse, et c'est une peau qui n'est pas considérée comme la chair, mais qui est comme une peau. Donc, ce qui est marqué dans la braïta au début, Atzad echad mishmoneh shratzim amurim batorah chovel bahem chayav, beshratzim sheyesh lahem orot, c'est Rabbi Yehuda, et c'est dans le cas du lézard ou de la loutre.
Aval Rabbanan et pligé de Rabbi Yochanan, l'inyan Touma, l'inyan Shabbat Moudene. Mais les Chachamim, qui étaient en marloquette avec Rabbi Yochanan concernant les dîmes de Touma, mais par rapport aux dîmes de Shabbat, ils sont d'accord avec Rabbi Yochanan Nouri, comme l'a dit Rav. Et Achid demande l'Agma, c'est ainsi, si les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yochanan ben Nouri, il dit Rabbi Yochanan ben Nouri, dit Rabbi Yochanan ou Machlokto Mevaïle. Pourquoi dans la première braïta c'est marqué, voici les paroles de Rabbi Yochanan ben Nouri? On aurait dû dire, ce sont les paroles de Rabbi Yochanan ben Nouri et Machlokto, c'est-à-dire les Chachamim qui généralement sont en marloquette avec lui, ils sont d'accord avec Rabbi Yochanan Nouri concernant Shabbat. Et c'est Rabbi Yuda qui est en marloquette. Et bien l'Agma a dit, Tané, dit Rabbi Yochanan ben Nouri, Machlokto, tu as rajouté Rabbi Yochanan ben Nouri ou Machlokto. Et nous terminons, donc cette marloquette avec Rabbi Yochanan ben Nouri et les Chachamim est terminée. Nous avons vu que au départ, on pensait qu'il y avait une marloquette, pas seulement les lignes Touma, mais même les lignes Shabbat. Est-ce que les 8 shratzim ont une peau ou pas? Et l'Agma conclut que même d'après les Chachamim, les 8 shratzim sont considérés comme ayant une peau, et si tu les blesses, tu leur fais sortir du sang, tu es chayav Shabbat. Maintenant, de quelle chaboura il s'agit? Nous avons dit une chaboura chez Nachozeret qui ne revient pas, c'est-à-dire qui laisse une trace. Baemine Levi Merebi, Levi a posé la question à Rabbi, Minaim le chaboura chez Nachozeret, d'où est-ce qu'on sait qu'une chaboura qui n'est pas chozeret, c'est celle-ci sur laquelle tu es chayav, dirtiv, c'est marqué Yafor, Kushi, Oro. Est-ce qu'un noir peut renverser, c'est-à-dire changer sa peau? Venamar, chabarburotav, et un léopard peut-il changer aussi ses taches? Maï chabarburotav, que signifie les chabarburotav? Ilima de kae, rikme, rikme. Nous dit la Gemara, si il s'agit des taches du léopard. Ah, et à ce moment-là, le pasuk aurait dû dire Venamer chabarburotav, namer gavanav, c'est couleurs, c'est plusieurs taches. Alors que signifie chabarburotav? Et là, on va expliquer chabarburotav, c'est les chaburot, c'est-à-dire les plaies. Et là, kekushi, c'est-à-dire qu'est-ce qui est appelé une plaie? Comme le noir. Maoro de kushina choseret, de la même manière que la peau d'un homme de couleur noire ne peut pas se changer, elle ne peut pas devenir blanche. Af chabura ina choseret. De la même manière, que signifie une chabura? Chabarburotav, c'est quoi une chabura? C'est une chabura chez Nachozeret qui ne revient pas, qui laisse une cicatrice à jamais. Donc nous avons vu dans la Mishnah les 8 shratzim qui sont mentionnés dans la Torah. Si je les chasse, je suis chayav. Si je les blesse, je suis chayav. Les autres shratzim urmashim, la Mishnah nous a dit si tu les blesses, tu es patour. Et si tu les chasses, tout dépend. Si tu en as une utilité ou pas. La Gemara nous dit, charge katzim, c'est marqué, si tu les blesses, tu es patour. Pourquoi? Puisque les charges katzim ne sont pas considérées comme ayant une peau. Mais ça voudrait dire à organe chayav, si tu les tues. Si tu tues un rampant, un reptile, un chéretz, un autre, non pas ceux qui sont mentionnés dans la Torah, tu es chayav, mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah. Amar Rabbi Yirmiyah Rabbi Eliezer, Vetanya Rabbi Eliezer Omer Orek Kina Beshabbat Korek Gamal. Rabbi Eliezer dit celui qui tue une puce le jour de Shabbat, c'est comme s'il tue un chameau le jour de Shabbat. Pourquoi le chameau? Rachid nous dit il a pris d'abord gadol, quelque chose de très grand. C'est-à-dire, si tu tues une puce, comme si tu es un éléphant. Une puce, comme si tu es un chameau. Matkifle Rav Yosef pose la question, mais Atkan opliqué Rabbi Eliezer, la bikina de Naparouvé. C'est vrai que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. C'est vrai que les Chachamim pensent que si un homme tue une puce le jour de Shabbat, il n'est pas chayav, comme nous l'avons vu dans le premier Pérec. Mais c'est pour quelle raison? Puisque d'après les Chachamim, je ne suis chayav si je tue un insecte qu'un insecte qui se multiplie, qui se reproduit. Comme nous allons l'apprendre, des élim méodamim, des élim, des béliers qui étaient égorgés dans le Mishkan, le bélier peut aussi se reproduire. Donc nous dit l'Agma, en vérité les Chachamim ne sont en marloquette avec Rabbi Eliezer que sur les kinim, que sur les puces, les poux, qui ne se reproduisent pas. Dans ce cas-là, les Chachamim disent tu es patour puisque ça ne ressemble pas au cas du Mishkan. Mais pour les autres insectes, les autres shkatzim et urmashim qui se reproduisent, là même les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer. Donc pourquoi nous dis-tu que notre Mishnah c'est Rabbi Eliezer, ce n'est pas les Chachamim? Même les Chachamim sont d'accord. Donc nous allons le voir dans les mots. Matkifli Rav Yosef, Ad kanoplik Rabbi Eliezer. Jusqu'à présent, les Chachamim ne sont en marloquette avec Rabbi Eliezer et la Bekina des Naperoverbe. Seulement sur un pou, une buse qui ne se multiplie pas, qui ne se reproduit pas. Aval charge katzim ou machine des parim verabim. Mais les autres katzim machines qui se reproduisent, l'obligé, il n'y a pas de marloquette, même les Chachamim sont d'accord. C'est vrai que nous avons un premier Tosfot
ce soit plus dans le premier Pérec, ensuite quels sont les poux qui ne se reproduisent pas, les poux qui sont noirs, pas rouges, comme donc c'est puisqu'a priori aujourd'hui les poux que nous pouvons encore trouver, ce sont des poux qui se reproduisent. Il y a des lampes, il y a des... C'est donc une sheila qui est posée déjà dans les Rishonim d'Af Yudbet et dans les Poskim. Donc la Gemara nous dit Ve shnehem lamdu ila melim. Et les deux, aussi bien Rabbi Eliezer et Chamim, qui sont en marloquette concernant ces poux, qui ne se reproduisent pas, toute leur marloquette vient du même endroit des Ilim. Ils l'ont appris des Ilim. Rabbi Eliezer savar Keilim, comme les béliers qu'on égorgeait pour servir de leur peau comme tenture. Ma'ilim sheshbaim netilat neshama. Les Ilim, lorsqu'on les tuait, tu leur enlevais leur âme et tu es chayav. Afkol sheshbo netilat neshama. Donc dit Rabbi Eliezer, toute bête vivante que tu tues, tu es chayav. Rabbanan, ça vrai, les Cham disent pas du tout. Keilim. Il faut que ça soit comme les Elim. Ma'ilim des parim veravim. Les Elim se multiplient, se reproduisent. Afkol des parim veravim. De même, quelles sont les bêtes sur lesquelles je suis chayav si je les tue? Les bêtes qui peuvent se reproduire. Amarle Abaye vekinaen paraverbe. Demande Abaye, pourtant le pou ne va pas se reproduire. Va amarma. Pourtant c'est marqué. Yoshev akadosh baruch hu vizan mikarnerem madetzekenim. Akadosh baruch hu est assis en quelques Nagma dans Brachot, ni les heures de la nuit, les heures de la journée. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait exactement? C'est marqué. Il est Yoshev Akadosh Baruch Hu vezan mikarnei remim vabetzekenim. Il nourrit depuis les karnei remim, les plus grosses bêtes, jusqu'aux œufs des kenim, c'est-à-dire les lentes des poux. Donc tu vois que les poux ont des lentes se reproduisent. L'Agma ne répond pas du tout. Minao de mikre betzekenim. Il y a une espèce qui est appelée bitzekenim. Ce ne sont pas les œufs de kenim, mais c'est une espèce bitzekenim. Va Taniel monagma, mais pourtant nous avons une braïta, c'est marqué tfouye de rachis, c'est une sorte de reptile, ou bitzekenim. Donc tu vois que ça, ce sont les œufs de kenim, les lentes. L'Agma nous dit non, pas du tout. C'est minao de mikre betzekenim. De la même manière, c'est une espèce qui est appelée betzekenim. L'Agma demande varé parouche. Et pourtant, parouche, c'est aussi un pou, une sorte de pou noir qui saute, comme c'est marqué dans le Mefarshim, des parets verabé qui se multiplient, se reproduit. Vetania, et pourtant c'est marqué, Atzat parouche beshabbat rablez mechayev Rabbi Yoshua poter, que celui qui va chasser le parouche Shabbat, d'après Rabbi Eliezer il est chayav, et d'après Rabbi Yoshua il est patour. Donc tu vois que d'après Rabbi Yoshua, si tu chasses le parouche, tu es patour. Donc on voit que la marloquette se maintient même dans un insecte, un pou qui se reproduit. Amar Ravashi dit, je ne comprends pas la question. Dans la braïta que tu m'as rapporté, on parle de tzida. Tzida, riga, karamit. Moi je t'ai parlé auparavant de tuer. C'est-à-dire toute la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est par rapport au dinim de tzida. C'est-à-dire l'un pense, tu n'es chayav de tzida que si généralement on va aussi chasser. Mais personne ne va chasser un pou. Qui est-ce qui a un intérêt à attraper un parouche? Donc Rabbi Yoshua nous dit, tu es pas tout. Rabbi Eliezer dit, même dans ce cas-là, tu es chayav. Aval, il y en a riga, mais de tuer un parouche là, philo Rabbi Yoshua modé, tout le monde est d'accord. Comme l'a dit Rabbi Eliezer, que dans le parouche, ils se reproduisent, et puisqu'ils se reproduisent, donc tout le monde est d'accord avec Rabbi Eliezer que tu es chayav. Rabbi Yoshua, donc ça serait Rabbanan. Donc nous avons vu les autres reptiles. Si tu les tues, tu es chayav. Qui est l'auteur? Donc au départ on a voulu dire que c'est Rabbi Eliezer. L'Agma conclut que même les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer, puisque les autres shkatzim et rmashim, ce sont des bêtes qui se reproduisent. L'Agma continue à tzadan et tzorer chayav. Si tu vas chasser les autres reptiles, les tzorer, tu as une utilité, tu as un besoin, tu es chayav. Sinon, tu es pas tout. Mantana, qui est l'auteur? Amarabi Amarav. Rabbi Shimoni, c'est Rabbi Shimon, Dama Melacha, Shnatzcha, Ligoufa, Patou. Rabbi Shimon a dit que lorsque tu fais une melacha, mais que tu n'as pas besoin de la melacha, tu es patou. Donc c'est pour cela que si tu chasses un reptile et que tu n'as pas besoin de ce reptile, c'est marqué dans la Mishnah, tu es patou. D'après Rabbi Shimon, d'après Rabbi Yudah, tu es chayav dans ce cas-là, parce que tu l'as chassé même si tu n'en as pas besoin. Ika de Matnela, certains rapportaient cet enseignement de Rabbi Yudah au nom de Rav, qui dit que c'est Rabbi Shimon, sur une autre braïta. Amafis Mursa be Shabbat, la braïta que nous avons vue, si un homme va faire enlever le pus d'une plaie pendant Shabbat, il la saute la paix. Si son intention c'est de faire une ouverture, il est chayav. Not imen alacha, c'est simplement d'enlever
là, le pu, même s'il fait une ouverture, il est patour. Mantana qui est l'auteur. Rabbi Shimoni, patour alea. Étant donné que mon intention est simplement d'enlever le pu et de ne pas faire une ouverture, même si en fin de compte j'ai fait une ouverture, je suis patour. Vika de matnela, certains apportaient cet enseignement que c'est Rabbi Shimon sur cette Mishnah. Tzad nachash Shabbat. Si un homme va chasser un serpent le jour de Shabbat, imitasek bojre shachenu patour. Si il l'attrape pour ne pas que le serpent le morde, il est patour. Une fois, si c'est pour le garder comme remède, comme refoua, s'en servir comme refoua, il est chayav. Mantana, qui est l'auteur, que lorsque tu vas attraper un serpent parce que tu ne veux pas qu'il te morde, tu es patour. Amar Abuda Amarav, Rabbi Shimoni, Damar Melachash Netzkalfa, patour alea. Mais d'après Rabbi Yuda, tu es chayav. Pourquoi? Puisque même que tu n'as pas un besoin, puisque tu as fait malgré tout la melacha, tu es chayav. Donc nous allons nous arrêter ici. Nous avons vu une partie donc de notre Mishnah concernant le dîme de chasser les reptiles. Nous continuerons Bezrat Hashem avec les poissons. Nous aurons même un petit peu de quelques agadotes dans le daf de demain Bezrat Hashem.